Salut à tous, c'est Théo. J'ai analysé plus de 50 business qui font entre 50 et 150 000 euros par mois, des business en ligne pour la majorité. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 points communs qui font que ces business explosent. Si vous n'avez pas un seul de ces piliers, vous n'allez pas réussir et vous allez plafonner. Le premier pilier, c'est sûrement le moins sexy, c'est sûrement celui sur lequel on s'attend le moins, mais c'est le mindset. C'est un pilier sur lequel je n'avais aucune vision au départ. C'est-à-dire, je me disais, ok, pour faire les choses sont simples. Si on veut avancer vers un objectif, il suffit de. Mais en réalité, c'est le pilier que je vois le plus souvent chez les personnes qui réussissent. Globalement, on pourrait dire 10 000 choses sur le mindset. Mais c'est pas forcément ce que vous pensez. C'est pas se lever à 5h du matin, c'est pas écouter des podcasts de motivation, c'est pas prendre des douches froides ou quoi, etc. etc. C'est simplement savoir pourquoi vous avancez et arriver à tirer de cette volonté qui est en vous, si vous regardez cette vidéo, si vous avez un business en ligne, si vous vous lancez, cette volonté qui est en vous, qui émerge, cette force, cette puissance de dire ok, je vais faire ça, je vais y arriver, je pense à ça grandit, cette force-là, la capacité à pouvoir la maintenir en vie et à pouvoir la diriger. C'est simplement cette force-là qui fera la réussite de votre business. Il faut savoir pourquoi vous avancez à un niveau très profond qui vous permettra de traverser toutes les épreuves. Parce qu'en réalité, les difficultés, c'est qu'une perception. Tout le monde va avoir des difficultés. Des fois, c'est des difficultés qui sont plus ou moins dures, mais la capacité à avancer, c'est cette capacité à transformer ces difficultés et à pouvoir les embrasser ou pouvoir se battre contre elles pour pouvoir avancer tout simplement. Si on n'a pas un pourquoi assez profond, si on n'a pas de pilier assez profond pour pouvoir avancer, et dès la première difficulté, on risque de se détourner. Le deuxième but à travers le mindset, c'est d'avoir la capacité à se fixer des objectifs clairs et chiffrés. C'est-à-dire, d'accord, je sais pourquoi je veux monter un business en ligne, j'ai une idée claire de ce que je veux. Sur le premier mois, je veux faire tant d'argent. Sur le deuxième mois, je veux faire tant d'argent. Sur le troisième mois, je veux faire tant d'argent. Très bien, pour faire ça, je dois avoir la vision la plus claire possible. Bien souvent, ça ne va pas se passer comme on l'espère, mais on va se donner et on va maximiser ses chances de mener des actions qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Sans objectif clair et sans compréhension de ce qui va mener à ces objectifs, c'est peine perdue. Si vous voulez faire 50 000 euros, 10 000 euros, 30 000 euros par mois, qu'est-ce qui va vous y emmener? Vous avez une offre à 2 000 euros, obligatoirement, il va falloir vendre, si vous voulez faire 10 000 euros par mois, j'ai dit une offre à 2 000 euros, il va falloir vendre 5 offres à 2 000 euros. Et pour vendre 5 offres à 2 000 euros, il va falloir trouver un système qui vous permet d'avoir une quarantaine de rendez-vous avec des personnes intéressées par votre offre pour sécuriser un maximum. Et donc, vous allez devoir vous focaliser quotidiennement sur le fait de prendre des rendez-vous, effectuer des rendez-vous de vente et mettre toutes les chances de votre côté d'atteindre cet objectif-là. Voilà à quel point les objectifs sont importants. Sans ça, l'offre et l'acquisition, qui sont les deuxième et les troisième piliers, ne vous serviront à rien et vous abandonnerez bien avant. Maintenant, sur l'offre, et croyez-moi, je fais juste une petite aparté sur le mindset, croyez-moi, je ne suis pas partisan du tout de ça à la base, mais force est de constater que sur tous les dirigeants qu'on a accompagnés, c'est cette force-là qui revient à travers cette difficulté, à pouvoir avoir de la résilience, à pouvoir changer, à pouvoir avancer même dans le chaos, qui fait qu'il y a de la réussite après derrière, qu'il y a du passage à l'action et donc qu'il y a de la réussite. Et sans ça, sans mindset, on peut pas réellement avancer. Et pour moi, je dirais juste une chose pour vraiment regrouper toute l'importance du mindset, c'est avoir la capacité à utiliser cette énergie qui est en vous, cette volonté qui est en vous d'y arriver, cette volonté de réussir, cette volonté de créer, cette volonté de se développer, arriver à la matérialiser, quels que soient les efforts à fournir, quelles que soient les difficultés. Pour moi, ça se revient à ça. Sur l'offre, maintenant, le pilier 2, l'offre, c'est un des piliers les plus importants parce qu'il va découler sur l'acquisition, sur la stratégie d'acquisition. Et bien souvent, je pense que vous allez être surpris de mon discours par rapport à la stratégie d'acquisition, de ce qui marche réellement pour nos clients ou pour d'autres personnes quant à la stratégie d'acquisition. Parce que 99% des gens aujourd'hui vendent une prestation, un service, et le 1% qui réussit vend un résultat. Ça, vous êtes censé le savoir et c'est ça qui fait toute la différence. Maintenant, est-ce que vous vendez vraiment un résultat? Et si vous allez au fond des choses, si vous creusez au fond des choses, vous allez bien souvent voir que non. Ok, simplement sur l'offre, il faut reprendre des choses très basiques. L'équation d'Ormozzi. La puissance de l'offre, elle est corrélée à cette équation-là. C'est intensité de la situation désirée pour votre prospect, pour votre futur client. À quel point ce que vous lui proposez
est en lien avec ce qu'il veut dans sa vie et à quel point c'est puissant. Ensuite, probabilité d'y arriver. À quel point votre offre et la présentation que vous en faites démontrent à la personne qui est en face de vous que les choses ne peuvent que bien se passer. Il va falloir maximiser ces deux facteurs. C'est à maximiser l'intensité de la situation désirée et maximiser la probabilité d'y arriver. Ensuite, il va falloir diminuer les efforts à fournir et les délais de réalisation. Plus vous arriverez à réussir à diminuer les efforts que va devoir fournir votre prospect et le temps que ça va lui mettre pour atteindre sa situation désirée, plus votre offre sera puissante. Si je dois prendre un exemple rapidement, je vais prendre votre exemple, par exemple, d'une personne, ou l'exemple d'une personne qui regarde cette vidéo et qui veut faire 10 000 euros par mois avec son business en ligne. Ici, il se situe sur un endroit T de cette courbe. Est-ce qu'il a 0 euros par mois? Est-ce qu'il a 10 000 euros par mois? Est-ce qu'il a 2 000 euros par mois? Enfin, non pas 10 000 euros par mois, mais où il en est concrètement. Et nous, on sait que sa situation désirée, c'est d'arriver à atteindre 10 000 euros par mois avec son business en ligne. Ça, c'est l'intensité de la situation désirée. Si je lui dis, par exemple, mon offre, elle va t'aider à atteindre 500 euros par mois et tu vas devoir le répéter X fois pour pouvoir avoir tes 10 000 euros par mois au bout d'un an, ça va être moins sexy que si je lui dis, tu vas atteindre 10 000 euros par mois et tu devras fournir ces efforts-là qui vont te coûter 3 heures par jour et tu en auras pour 3 mois à hauteur de 3 heures par jour pour atteindre les 10 000 euros par mois. Là, mon offre commence à être sexy. Là, le dernier critère qui vient, c'est la probabilité d'y arriver. Qu'est-ce que se dit? La première chose que va se dire ce prospect par rapport à ça, c'est de se dire non, c'est trop beau par rapport à la réalité, je ne perçois pas comment je vais pouvoir y arriver, je ne perçois pas la structure logique et saine qui me garantissent d'obtenir ces 10 000 euros par mois. Et pour ça, vous devez construire une offre qui met toutes les chances du côté du client pour faire en sorte qu'il y arrive. Et on va devoir lui montrer par A plus B. En fait, en réalité, on va devoir lui parler de son offre, on va devoir lui parler de à quel point c'est facile de réserver des rendez-vous, à quel point c'est facile de faire en sorte d'avoir des gens au téléphone qui viennent en rendez-vous, à quel point c'est facile de closer, et on doit rendre les choses logiques. Ça va s'appliquer à la fois pour l'offre, donc le produit final que vous allez vendre, ça va s'appliquer aussi sur votre stratégie de closing, donc l'appel de vente que vous allez réaliser, vous allez devoir obligatoirement passer par ces 4 étapes-là et ça va s'appliquer aussi sur la stratégie de communication. À travers ça, je mets en avant une chose. Votre offre, elle va impacter l'intégralité de votre système, du système qui vous ramène du chiffre d'affaires. Elle va impacter le prix auquel vous allez pouvoir vendre. Elle va impacter la stratégie de communication, à quel point vous allez avoir de la facilité à avoir de l'attraction, à ramener du lead, et elle va impacter votre taux de closing, votre taux de présence au rendez-vous, et globalement, elle va impacter tous les KPI qui vous permettent d'avoir plus de chiffre d'affaires à la fin du mois. Pour illustrer ça, simplement, je vais vous donner un exemple. Chez Stareo, quand on a mis une offre en place et qu'on a pris le temps de constituer quelque chose de très solide, on est passé de 10 000 à 40 000 euros par mois en 2 mois seulement, simplement en changeant l'offre, pas en changeant la stratégie d'acquisition, pas en changeant la technique, etc. Là, vous pouvez, c'est pas forcément ici, il faut bien prendre en compte que si vous avez peut-être un service qui est déjà bien établi, on bosse avec des centres de formation qui ont déjà des formations bien établies, ce qu'on va faire après derrière, c'est pas forcément changer toute la stratégie d'acquisition, changer tout le discours, changer toute l'offre en elle-même, c'est simplement pouvoir appliquer cette logique d'offre lors de la partie commerciale, donc de la réservation de rendez-vous jusqu'au closing, et bien ça va faire toute la différence. Et c'est globalement ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur toutes les étapes de votre entreprise, que ce soit au niveau de l'acquisition, du closing ou de la delivery après derrière, de ce que vous allez donner à votre client, eh bien, il faut que vous alliez vers un résultat, pas vers la livraison d'un service. Et de là, vous allez vous tourner face à certaines problématiques, forcément, parce que si vous voulez délivrer du résultat impactant à une personne, eh bien, dans la majorité des cas, il va falloir que la personne aussi puisse agir. Si demain je livre un site web, c'est facile pour moi, voilà, je livre un site web, la personne n'a pas besoin d'avoir des actions par rapport à moi. Si par contre demain je dis à la personne je vais t'aider à perdre du poids, je vais t'aider à gagner de la masse musculaire, il va falloir que la personne s'y mette aussi, et donc on rentre dans d'autres complexités après derrière. L'offre elle est très mal comprise globalement.
Elle va avoir un impact énorme sur l'intégralité de votre entreprise, encore une fois, sur le prix auquel vous allez pouvoir vendre, sur votre facilité à générer du lead, sur votre facilité à vendre après derrière. Une bonne offre se vend sans objection sur le prix, une bonne présentation d'offre se vend sans objection sur le prix. Si on vous oppose le prix, votre offre n'est pas bonne et ça veut dire que vous allez pouvoir, on a des clients qui vendent des offres à 3, 5, 10, 15 000 euros. Dernier pilier qui est ultra important, c'est l'échelle de conscience et avoir conscience de cette échelle de conscience. Avant tout ça, je vais passer sur la stratégie d'acquisition. L'erreur que je vois le plus souvent sur la stratégie d'acquisition, c'est de vouloir complexifier les choses. 80% des résultats que vous allez avoir grâce à votre stratégie d'acquisition, elle vient du pilier numéro 2 de l'offre, de ce que vous allez pouvoir tirer de l'offre. Parce que si vous avez une offre qui apporte réellement du résultat et que vous aiguisez la façon dont vous allez communiquer sur le résultat que vous apportez, sur qu'est-ce que vous apportez, comment vous l'apportez, à quel point c'est facile de l'apporter, quelles sont les étapes logiques pour l'apporter. Si vous arrivez à aiguiser la façon dont vous communiquez sur votre offre, vous avez déjà remporté 80% de la réussite de vos campagnes publicitaires ou de la réussite de votre stratégie d'acquisition, quelle qu'elle en soit. Encore une fois, quand au tout début, j'étais déjà dans une optique de résultats pour mes clients, mais au tout début, quand j'ai commencé, je faisais du cold calling, c'est-à-dire que j'appelais mes clients à froid. Sur 20 prospects, il y en a 10 qui répondaient au téléphone. Sur les 10 qui répondaient au téléphone, j'arrivais à avoir un taux de booking de rendez-vous qui avoisinait les 50-60% sur des appels à froid. Pourquoi? Parce que mon offre et ce que j'apportais à mes clients, et ce que j'allais apporter à mes clients était très puissant. Et de là, mes clients étaient intéressés pour prendre rendez-vous avec moi. Ça va être la même chose pour vous sur la stratégie d'acquisition, c'est-à-dire les visuels publicitaires que vous allez faire, les vidéos publicitaires que vous allez faire, tout le contenu globalement que vous allez pouvoir faire et ce qui va se passer après. Donc retenez bien ça au niveau de la stratégie d'acquisition. 80% de la réussite de votre stratégie d'acquisition viendra de la façon dont vous allez pouvoir réussir à mettre en valeur ce que vous allez apporter à vos futurs clients. 20%, c'est de la configuration technique. Gardez les choses simples. Ok, ici, il faut avoir une dissociation de l'esprit aussi. Ça, c'est une erreur que je vois souvent. C'est voilà les étapes du parcours d'achat client. On a une découverte, on a une correspondance, c'est-à-dire d'accord, ça correspond à quoi? C'est je me balade sur Instagram, je vois un truc, ça m'interpelle. Ah, ce truc-là pourrait me convenir. Ah, je suis intéressé par ce qu'on est en train de me dire. Ah, je vais laisser mes coordonnées parce que vraiment je suis très intéressé. Je vais même prendre rendez-vous avec la personne qui m'a contacté ou avec l'email qu'on m'a envoyé ou avec le SMS qu'on m'a envoyé ou avec la landing page qui a été faite parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle et parce que je veux creuser l'intérêt. J'ai le closing et l'achat de l'offre. Globalement, l'erreur que je vois la plus souvent, c'est de penser que la stratégie d'acquisition, ça consiste à, pour une offre high ticket, je parle dans un cas d'offre high ticket, d'accord, si vous avez une offre high ticket, mid ticket à plus de 500 euros, la stratégie d'acquisition, elle n'est pas automatique. C'est-à-dire que jusqu'à là, c'est automatique, mais à partir du moment où vous avez la prise de rendez-vous, du closing et de l'achat, et après derrière la vente, ça doit être humain. Donc, enfin, la prise de rendez-vous, ça peut être un mix, ça peut être humain et web, mais vous devez garder en tête que c'est des efforts humains. Et sur cette partie-là, les choses doivent être ultra simples. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on génère du lead. Tout simplement, et pour générer du lead, on doit exer cette offre-là au fur et à mesure. Là, on rebascule là-dessus. L'erreur que je vois chez nos clients ou les personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs comparé à celles qui réussissent à atteindre plus de 50 000 euros par mois, c'est de prendre conscience de cette échelle de conscience et de pouvoir la traverser tranquillement. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire du secrétariat, de l'administratif dans votre partie commerciale. Aujourd'hui, c'est nous arrivé d'avoir des clients qui nous disent « mais en fait, les leads ne sont pas qualifiés car quand je les appelle, ils ne veulent pas acheter ». C'est pas ça votre job. Votre job, c'est de pouvoir passer une personne qui est inconsciente, c'est-à-dire qui n'a pas connaissance de ce que vous allez pouvoir lui apporter, et de lui montrer comment vous allez pouvoir lui apporter. À partir de ce moment-là, soit ça peut lui convenir, soit ça ne convient pas, mais c'est de, dans tous les cas, faire ce travail jusqu'au bout pour faire en sorte de pouvoir faire passer une échelle qui est inconsciente même des problèmes qu'elle a, de ce qu'elle a envie de faire, de comment elle pourrait le faire, des possibilités qui s'offrent à elle, de tout, qui est inconscient de tout globalement par rapport à la transformation que vous allez lui porter, jusqu'à très conscient. Et ça vient avec un deuxième pilier, c'est que générer du lead, quand on a répondu au premier et au deuxième pilier, ça devient très facile. Maintenant, quand on a du lead, c'est la dernière, la plus importante, c'est quand on a du lead, il va falloir embrasser le combat parce que les choses ne seront pas automatiques. On va avoir de la quantité fois de la qualité. Et vous allez pouvoir le voir dans n'importe quelle boîte, il va falloir avoir de la quantité et de la qualité. Il va falloir embrasser le combat.
quantité de relance, quantité d'appels que vous allez faire, quantité de prise de rendez-vous que vous allez réussir à faire et corréler ça avec de la qualité. Ok, prendre un rendez-vous sans avoir de sens par rapport à ce que vous avez fait, ça n'a aucune importance. Ok, se dire ah bah j'ai pris un rendez-vous mais je comprends pas, la personne elle n'est pas venue. Et je comprends pas pourquoi, c'est dramatique. Parce que quand vous prenez un rendez-vous, vous devez vous dire ah bah en fait j'ai eu un échange avec cette personne-là quand je l'ai eu en rendez-vous et les choses ont fait sens à la fois pour elle en tant que prospect et pour moi en tant que closer ou en tant que dirigeant. Je sais comment je vais pouvoir l'accompagner, je sais comment je vais pouvoir lui porter du résultat, je sais ce que je vais lui présenter et je sais qu'elle va se présenter parce qu'on a eu un bon échange, parce que je lui ai montré que j'étais la bonne personne pour l'aider, parce que je l'ai aidé à traverser ou je lui ai rassuré quant au fait que j'étais présent sur son échelle de conscience, que je pouvais lui apporter du résultat, que je l'avais déjà fait avant ou que je lui ai montré comment je l'ai fait. Donc, qualité, ça c'est sur la point de vue qualité. Sur la point de vue quantité, je vous montre simplement les process qu'on met en place pour nous et pour nos clients. Vous avez un nouveau prospect qui arrive. La meilleure façon de rentrer en contact avec une personne et d'obtenir des résultats directs, ça va pas être les SMS, ça va pas être les emails, ça va être le brut de force, ça va être d'appeler cette personne-là. Oui, bonjour, j'ai vu que vous aviez rempli l'une de nos publicités sur X, sur Z, sur Y concernant l'offre Z. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a poussé à remplir vos coordonnées? Ok. Je vais prendre un rendez-vous après derrière, toujours avec cette question de qualité. Si la personne ne répond pas, je vais la relancer jusqu'à 4 fois sur 5 jours pour faire en sorte de l'avoir au téléphone. Ça sur la partie quantitative. Déjà, ça c'est la première réussite. Réussir à caler des rendez-vous. Deuxième réussite, réussir à faire en sorte que le rendez-vous se présente et réussir à faire en sorte de maximiser son taux de présence au rendez-vous. Troisième réussite, réussir à faire en sorte de closer tout ce qui va être en lien avec la partie commerciale. Si vous avez ces trois piliers, le mindset, une offre qui est aiguisée, qui est établie, qui amène vraiment du résultat et une stratégie d'acquisition qui est simple, basée sur la valeur profonde que vous avez décelée à travers votre offre, que vous avez créée à travers votre offre et une capacité à mener le combat à partir des résultats que vous allez obtenir suite à la mise en place de votre stratégie d'acquisition, c'est-à-dire ne pas abandonner aux premiers 3 leads qui ne répondent pas, ne pas abandonner aux rendez-vous qui ne se présentent pas et continuer à faire les choses de façon machinale, c'est-à-dire ok, je suis là pour fixer des rendez-vous, je suis là pour appeler des gens et à la fois machinal sur la quantité et à la fois de façon comme un combat d'escrime sur la façon dont je vais prendre les rendez-vous, en faire un art réellement et savoir ressentir les choses. Je sais que cette personne-là va se présenter, je sais que celle-là risque de moins se présenter, je sais que j'ai des chances de closer cette personne-là et être honnête envers soi-même, vous allez avoir toutes les clés qui vont vous permettre de monter votre business à 10, 30, 50, 80, 100 000, 150 000 euros par mois, comme les 50 clients qu'on a pu accompagner ou avec lesquels on a pu rentrer en contact. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous mettre juste en dessous un lien vers une vidéo sur l'offre, sur une vidéo beaucoup plus approfondie sur la façon de constituer une offre.